Et bonjour à tous, on se retrouve avec une anomalie bien fun mine de rien. C'est pas une règle qui change... Enfin, c'est pas une règle énorme en termes de texte, mais juste la première fois que vous achetez une carte chaque tour, on obtient une copie de plus. Ça a un impact à tous les tours, donc mine de rien. Plutôt solide. Par contre, on n'a pas trop de héros pour bien en profiter ici. Bon, je jouerai jamais Cariel, quoi qu'il advienne. Reno, on fait vite un triple et... pourquoi pas, hein. De toute façon, les autres, là, ça me vend pas du rêve, hein. Terron, ça aurait pu être rigolo s'il y avait eu Mecha, pour essayer de faire plein d'automates, peut-être. Mais là, c'est pas le cas. On va gentiment partir sur du Reno, que... Oh, c'est un petit pouvoir qu'on apprécie toujours. Chasser avec justice. Ok... Alors... Première carte que vous achetez à chaque tour. Ok... Il y a des choses parfois à faire avec les pommes, j'imagine. Attends. Ça se renforcera avec le temps. On va jouer comme ceci. Vous avez tout approuvé. On va jouer comme ceci, mais pas encore acheter la pomme. On se garde pour l'acheter le tour d'après. Donc là, on l'achète, ça se double. On up. On peut placer l'autre ici. C'est un peu lent comme début. L'idée derrière ce play, c'est que les serviteurs que vous dupliquez, ils gardent les stats. Donc si je fais double pomme dans un shop, je vais avoir énormément de stats. Donc c'est très faible sur le tour 1, tour 2, ce que je fais là. Mais à partir du tour 3, on va commencer à avoir un board un peu sérieux, ouais. J'aime bien. J'aime bien tenter un truc du style. Voilà, le Ticatus, il a une free win. Il a choisi, et c'est logique, hein, souvent tu peux choisir de ne pas up pour profiter de l'anomalie, justement. Et nous, on a pu en profiter pour 0 gold, donc ça va. What? Là, je suis pas sûr de comprendre, là. Là, j'ai pas la technologie, là. Alors... Une belle performance. Ok. Est-ce qu'il y a un monde où juste on duplique ça? Est-ce qu'il y a un monde où on duplique les scouts? Juste la pièce, ça commence à être peut-être trop greedy, non? Ah, je pense que j'aime bien dupliquer ça de manière générale, hein. Alors par contre, on va prendre quand même cette pièce. J'imagine que pourquoi pas garder le scout pour le prochain tour. Et en vrai, la roche dans la main. Pour qu'elle prenne les boosts là. Ouais, c'était un peu mon pari, c'est de me dire que là on est assez fort sans mettre la roche sur le board. Cool. Alors... Ici, il faut acheter ça. Il y en a un des deux qu'on revend du coup. Ouais, on va juste revendre... Ah, on pourrait... Ah, en vrai, on pourrait vouloir garder ça et juste revendre les deux. Ok. Un triple? J'aime les triples. Oh, on commence déjà à booster les sorts. J'aime les sorts. Est-ce qu'on veut acheter ceci? En fait, je pense qu'on va surtout garder la réduction pour potentiellement pouvoir up et acheter un sort, mais je me dis qu'il y a mieux que ce sort-là. Bon attendez, on est très bien là dans la game. Est-ce que... Ah, je pense pas que je rentre ça doré quand même. Peut-être pas abuser. Mais commencer à booster les sorts, sachant qu'il y a démon et murloc dans le lobby... Je veux pas dire, mais ça sent bon. C'est une histoire qui sent plutôt bon. Et pour l'instant...
Pareil qui paye. Oh, par contre, lui, fanat de feu d'artifice. Ça va le mettre bien, ça. Hein. Lui, faut pas le recroiser trop vite. Hein. Fanat de feu d'artifice, chaque fois qu'il va acheter... Le premier tour où il va acheter des cartes, ça va mettre des gros boosts. Il vient de l'avoir sur le triple. Ah oui, on l'a croisé avant qu'il devienne monstrueux, lui. Une belle performance. C'est quoi le mieux, là? Prendre le Murloc, quand même? On va devoir beaucoup cycler dans le vide. Hein. Mais ouais, je dirais que j'ai plus besoin d'un triple là-dessus, donc ouais, je pense que c'est le Murloc. Je perçois son potentiel. Ok, c'est bien, ça. Ouais, c'est pas mal aussi, ça. Est-ce qu'on met le boost là-dessus? Ah, pourquoi pas garder ça, en vrai, hein. C'est du scaling, ça, monsieur. J'ai pas envie d'utiliser ma réduction là-dessus, donc je pense qu'on va juste garder... Garder ici nos points de vie, enfin notre point de vie. Bon, on est toujours très très bien, les sorts continuent de se booster. À deux doigts de renvoyer un level up juste après. Vous êtes l'étoile la plus brillante du firmament. Oula. Ok. On commence à être contre des adversaires qui... Eh non mais attendez, on est toujours devant, hein. Je regardais son board, j'étais en mode, voilà, il m'impressionne, mais c'est de moi-même que je devrais être impressionné. C'est moi j'impressionne en fait. Ok. Ok, carrément bien ça. Une belle performance. Hop de l'aubergiste. Cri de guerre se déclenche 2 fois le premier coup. Bon, ça j'aime pas. C'est soit cri de guerre déclenché ou choc d'aubergiste. J'ai envie d'y croire à ça. J'ai envie de re-up cash. Hop. Bon là par contre, je pense qu'il y a un moment où on va quand même prendre du dégât. Hein. Mais on est dans un setup qui est vachement cool. Faut qu'on fasse bien attention à notre premier achat. Potentiellement ça peut être un 6. Vous êtes l'étoile la plus brillante du firmament. J'aimerais attaquer en premier, dommage. On n'est pas derrière pour autant. Hein. Ah oui, beau trade ça, j'aime beaucoup. Let's go, let's go, let's go. Mais attendez, mais on continue de gagner. On sait bien qu'on est contre des adversaires qui jouent le jeu et qui level up aussi. C'est clair que ça aide. Alors... avoir deux comme ça me semble extrêmement fort. C'est pris. Le rendez-vous est pris, on va sûrement jouer démon du coup. Ah, pas démon avec ça par contre. Non. Le roll là. Ah ça ce serait un peu tard pour le prendre. Ok, il y a le hara qui est pas dégueu mais... Je préférais le taverne 6 honnêtement. Après on peut prendre... Ça c'est intéressant à prendre en tempo par contre quand même. Pas déconner. Lui peut parfois donner des opportunités.
Si on a un package Murloc ou quoi. Pour l'instant, je suis en rien doré par contre. Voilà votre compensation. Je ferai danser le monde entier. Ouais, on va dire que ça ouvre des opportunités. Puissance est éternelle. Bon, là, c'était un peu notre tour mou. Et malgré tout, l'atrocité fait qu'on n'est pas si mal que ça. Ah, le fait qu'il y ait des boosts sympas pour le moment dans le shop, c'est cool. Est-ce que l'atrocité a été snipe trop tôt? J'espère pas. Bon trade, ça. Ok. Ok. On maintient toujours nos PV. Faut juste trouver la win condition. Est-ce qu'on part Murloc ou est-ce qu'on part démon? Ça va dépendre de quelques facteurs. Il y a ça qui peut être sympa à dupliquer quand même. Hein. C'est une bonne carte, je pense, à dupliquer. Allez, on roll. Faudrait un Bran, hein, évidemment. Ceci pourrait être très bien. Un peu lent peut-être. Ça a son petit potentiel. Faudrait que je joue les sorts avant, mais je voulais aussi les garder au cas où j'ai le démon, mais... Oh, Titus. On est vraiment le cul entre deux chaises, là. Bon. On va prendre ce Titus. On va virer lui. Je pense pas qu'on dort le Titus. Je pense qu'il faut jouer eux. Nul. Très bien. On peut virer ça. Est-ce qu'on veut dorer Titus? Non, par contre, on veut ça. Et on le rendra doré, en fait. Ok. C'est très bien, ça. C'est très bien, ça. Ah! Alors, le problème, c'est qu'en face, il a déjà tout. Il a déjà tout en face, hein. Alors, il a l'air d'avoir bien grid, mais par contre, what a con. On va faire le garde terreur doré. Si on peut en récupérer d'autres, ça peut évidemment être cool. Et ouais, là, il va falloir commencer à y aller avec le garde terreur. Donner taunt à eux deux, du coup. Alors, on va briller Kai pour donner les shields perma à tout. Et on 2 sorts. 2 sorts, c'est cool, hein. Un gold. Après, il y avait le taunt. Donc... Ça part. Faudra les taunts. On va voir ce qu'on peut dupliquer. Oh bah Titus, hein. Oh oui, avec ça derrière, ok. Je pouvais pas booster avant. Parce que j'ai besoin de... il faut que ça sorte de ma main. Je peux ne pas jouer lui tout de suite. D'abord, il faut commencer par faire ça. Intéressant ça à acheter évidemment. Si on peut le rendre doré, je signe. Pas vraiment envie de me mettre 3 dégâts. J'ai envie de garder l'opportunité de pourquoi pas rendre ça doré, donc on va juste rester comme ceci, hein. Bon, on a eu un sacré tour. J'admire votre réussite.
À voir si en face ça peut réussir à faire mieux. Ouais, et puis là, ce qui est assez ouf, c'est que même quand il meurt pas, d'où l'importance d'avoir le héros faucon, c'est que même sans que mes trucs ne meurent, j'ai déjà quand même pas mal de value qui arrive. Ok. Et là, bah, ça commence à partir en sucette. Hein. Le seul point négatif, c'est que mes trucs sont pas si boostés que ça. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup qu'on rende lui doré. Une belle performance. Ah, peut-être qu'il faut jouer avec Rilac plutôt qu'avec lui. Ouais, certainement. Certainement, certainement. Ah, attends, parce que... Il y a un risque non nul qu'on le bouffe, le Rilac, surtout. Hein. Tant pis, c'est pas dupliqué, mais je pense que c'est vraiment bien de prendre Rilac ici. Plutôt que ça. Et là, on aimerait bien tripler lui. On pourra pas reborn Rilac dans tous les cas. L'armure, c'est toujours sympa, j'imagine. C'est un peu RDU Armor, mais... Ah, on aurait pu faire ça plus tôt, quand même. Oh. C'est pas incorrect de mettre ça de côté, hein. Sa puissance est éternelle. J'aime bien mettre un coup de boost là-dessus, quand même. Au moins un tour. Au moins sur un tour pour que mes sorts soient boostés. On le fera pas 2 tours, je pense. Le reste des tours, on ira le faire sur l'autre. Et je pense qu'au moins un tour, c'est correct. Histoire de bien booster les sorts. Et mieux en profiter après. À partir de maintenant, bon, je pense même que je vais tout simplement juste virer le package scaling de sorts. Pour être honnête. Et juste rentrer double héros faucon. Ça semble être le mieux. Une belle performance. Faudrait, pourquoi pas level up pour essayer d'aller trouver... J'ai gardé le meilleur. En vrai, ça me dérange pas de juste dupliquer un sort. Hein. Je pense que c'est... Oh my god, quoi, les trucs. Est-ce qu'on veut déjà mettre des roteurs de côté? Je pense pas que ce soit important de faire plus de stats. Ok. Parce que là, le problème, c'est qu'on est très dépendant de 2 serviteurs. Serviteurs que je dois d'ailleurs, du coup, éviter de tripler, j'imagine. Faudrait les détaunt à un moment. Oh, attends. Oh, il a fait des bêtises avec ses tavernes 7, lui.
Ok, il suffit juste que j'ai un truc qui... En fait, eux deux se font lui. Donc ouais, là, en fait, il est foutu. Bah heureusement, parce que lui, il faisait des gros... Il a réussi à avoir le setup de quand il y a les tavernes 7 sans les tavernes 7. Juste grâce à son trinket, c'est quand même exceptionnel. Bon, après, c'est aussi pour ça qu'on commençait à prendre des roteurs. Pas se laisser faire par ce genre d'énergumène. Alors... Quel... Oh, en vrai... Prendre lui dans la main... Comme ça, si on triple ça, on... Ouais, mais on pourra pas l'invoquer. Ah, c'est trop gimmick, je pense. C'est trop bordel comme strat. Il y a de l'idée, mais... trop bordel. Pour réussir à tripler et tout, c'est pas garanti. J'ai plus de murloc, hein. Non. Après, ça revient au même. Les autres sont pas fous. Ok, ça, ce sera bien. On va juste essayer de prendre un peu du scam, là. Bah, du coup, pourquoi pas prendre eux? Ah. Peut-être pas, quand même. Faudrait tripler ça. Peut-être mettre un taunt un peu sur autre chose. Dynamiteur me choque pas. Le shield. Oh. Bon, c'est un peu bizarre du coup. Ok. Donc là, je garde ce package pour pouvoir faire le scam de fin avec... Petit scam de fin avec un murloc qui invoquera E2. En fait, je pourrais ne garder qu'un héros faucon. Là, je garde les deux, mais en fait, un seul remplit déjà ma main. Donc ouais, on va plutôt faire ça. Ce serait plus malin. Bon, cela dit, le dynamiteur, maintenant que j'ai eu mon shield, il est pas obligatoire non plus. Et on va être en finale contre quoi, là? Élémentaire ou élémentaire? Est-ce qu'il faut peut-être pas quand même garder le dynamiteur, du coup? Non. Je pense pas, en vrai. Bon, bah, ce sera élémentaire. Alors... Donc, ouais, lui va sauter. Bah, écoutez, on voit ça, hein. En vrai, ça, c'est gratuit, mais... D'autres shields avec ça? Chaud de tenter. Si on peut avoir un Bran... Un Bran ou un... Oh, bah, on a eu l'autre, nickel, y a plus besoin de les jouer du coup les Mecha Jarax. Après ça reste juste bien en soi. C'est juste un... Bah tiens, on va même lui donner lui-même shield. C'est juste un bon serviteur. Voyez comme ça Par contre, j'ai pas trouvé le T4 qu'on voulait. J'ai pas envie de me floud avec une carte en main. Oh, je sais pas pourquoi lui est tout dans le fond par contre. Bonne question. Ouais, le fait qu'il soit tout dans le fond, c'est quand même pas très bien joué. Terrible. Attends, mais... Ça passe là? Ok. J'ai l'impression qu'on
On n'a même pas atteint notre potentiel maximum, mais ça passe. Ouais, on avait encore de quoi bien manger, et puis surtout, bah, on allait pouvoir dupliquer le rotor. On avait toujours la possibilité d'aller rendre doré le Basguil qui aurait tout invoqué. Ça, c'est du bon top 1, ça. Il y a vraiment le moment en milieu de partie où on était... Soit avec les bonnes cartes, on aurait pu partir Murloc, mais je pense que pour partir Murloc, il aurait plus fallu trouver un Bran. Et vu que j'ai plutôt trouvé Titus et les deux démons, bon bah... C'était parti vers du démon, et bon, ça a pas été ridicule, hein. Ils ont été sympas, mes démons. C'était important de pas le tripler, en vrai. Parce que sinon, vis-à-vis des Toxis, c'était encore plus sensible. Et mine de rien, le petit Mecha Jaraxxus, on était en mode « Oh, est-ce qu'on le garde vraiment ?» Bah, il a fait gagner. Bon, par contre, lui, au bout, me posait pas de questions. C'est le porte-bonheur, il était là-bas, c'était comme ça. Bon, bah écoutez, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo incroyable. Et on se retrouve demain, comme toujours, tous les jours, 18 h pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!